Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Chouette sans gluten. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose le mardi et vendredi. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Alors pour ceux qui me suivent et qui ne me suivent pas, on va faire aujourd'hui l'île flottante, la recette de ma grand-mère. Sans plus tarder, on va commencer par les ingrédients. Donc forcément... pas de lactose. Alors, la recette de ma grand-mère avait du lait, donc c'est la même quantité. Vous pouvez utiliser la même quantité si vous n'êtes pas intolérant au lait. Donc, moi, c'est du lait de noisette. Le lait de riz, ça marche, j'ai déjà tenté. J'ai pas tenté au lait de coco, ça me paraît un peu trop fluide pour faire une crème anglaise. Alors, dites-moi si vous avez déjà tenté, moi, j'ai pas osé. Lait de soja, lait d'amande, bien sûr. Il marche et il marche très très bien pour faire ma crème anglaise. Donc voilà. Donc lait, 2 cuillères de fécule. Par contre, si vous utilisez du lait de vache, vous n'en avez pas besoin de la fécule de maïs. Ça, j'ai rajouté par rapport à la recette de ma grand-mère parce que les laits végétaux sont plus liquides que le lait et tiennent moins bien. Donc voilà. 2 cuillères de fécule, 4 œufs, du sucre. Alors j'ai mis 100 grammes. J'ai vu des recettes jusqu'à 160 grammes, donc voilà. Et la gousse de vanille, après vous pouvez mettre aussi du sucre vanillé. Vous pouvez aussi mettre de l'extrait de vanille. Voilà. Alors, mettez dans votre casserole le lait. Alors, on va commencer à ouvrir notre gousse de vanille qui est en centre. Et on va la gratter et on va mettre tout dans la casserole. Du sucre, voilà, et on va mettre à feu doux et on va laisser infuser. Alors ma grand-mère elle mettait les, voilà, aussi ce qu'on a gratté pour faire infuser. Donc on va le faire et on va faire infuser le temps qu'on monte les blancs en neige. Vous avez remarqué, j'ai pris une grande casserole tout simplement parce que ma grand-mère cuisait ces blancs en neige dans le lait, ce qu'on va faire d'ailleurs, ce que vous allez voir. Donc on fait juste infuser tout doucement notre vanille, notre sucre dans le lait à feu doux. Pendant ce temps, on va aller monter nos blancs en neige. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre la pincée de sel tout de suite au départ, dès le départ. Et après, je verse mon sucre au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, vitesse forte dès le départ. Et après, dès que ça commence à se raffermir, on baisse un peu la vitesse au fur et à mesure. Pour avoir des blancs bien fermes qui se tiennent bien. Autrement, ils ne vont pas tenir à la cuisson, vos blancs. Donc, il faut que ce soit ferme, qu'ils fassent bien le pic. Allez, notre lait est chaud, nos œufs sont montés. On va les faire cuire. Alors, moi, j'utilise mes instruments à salade pour leur donner une jolie forme à mes blancs et m'aider à les décoller aussi. Hop! Après, vous pouvez faire en moule ou à la cuillère à soupe, tout simplement. Alors, ça va être cuisson. 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre, selon la taille de vos blancs que vous avez choisi. Faites attention à votre chaleur de lait, il doit être assez chaud, mais il ne doit pas bouillir. Autrement, ils ne cuiront pas ou vous n'aurez plus assez de lait pour faire votre crème anglaise. C'est déjà arrivé aussi. On les égoutte un peu et on les met dans notre saladier en attendant que notre crème anglaise soit faite et refroidie. Vous touchez, ils doivent être fermes, ils ne doivent pas s'écraser au toucher. Si ils s'écrasent, c'est qu'ils ne sont pas assez cuits. Alors après, j'ai déjà vu faire cuire au four. C'est pas mauvais aussi. Au micro-ondes, ça marche. Alors moi, ça colore légèrement mes blancs, mais ça leur donne du goût et ils sont bien meilleurs, je trouve. Après, si vous voulez, vous choisissez un lait d'amande ou un lait de riz, ça ne fera pas cette coloration de blanc. Alors, à l'intérieur, il y a notre fécule, nos jaunes, nos blancs. On va battre jusqu'à ce que ça blanchisse au maximum. Allez, ma crème, elle est bien blanche, bien crémeuse, comme vous voyez. On va y rajouter mon lait de noisette, pour lequel j'ai enlevé des gousses. Et que j'ai enlevé les petits morceaux de blanc, s'il y en a qui sont détachés de mes blancs. On va bien remuer pour pas que mes jaunes cuisent. Et après, on reverse dans la casserole et on va refaire cuire un petit moment, jusqu'à qu'elle épaississe. Il ne faut pas que votre crème anglaise commence à bouillir. C'est juste pour l'épaissir un peu. Donc on va la remuer tout doucement jusqu'à ce que vous ayez l'impression qu'elle épaississe.
Et voilà, on n'a plus qu'à mettre notre crème anglaise froide dans le récipient qu'on veut avec nos îles flottantes. Et vous pouvez rajouter des copeaux de chocolat, des amandes effilées, du caramel, ce qui vous fait plaisir au-dessus. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt, enfin, et je vous dis à mardi pour une nouvelle session. Donc voilà, passez un bon week-end.